épisode de notre podcast Kadodo, connexion en français avec l'Association des femmes professionnelles des médias. Nous sommes soutenus par CFI Médias et Développement pour parler du sujet de ce jour qui est donc la sexualité chez les jeunes. Comment est-ce que ça se présente entre responsabilité, curiosité et plaisir? Qu'est-ce que ça présente chez les jeunes? Pour en parler, je suis avec des personnes avisées. Tout d'abord, Farida Al-Labani, ancienne présidente de Youth Panel. Bonjour madame. Bonjour. Comment ça va? Je vais très bien. Un plaisir de vous avoir avec nous. Plaisir partagé. Également, pour parler de ce sujet, Do Koku Kenom Akouvi Priska, elle est docteur en pharmacie. Bonjour docteur. Bonjour. Comment ça va? Très bien. Je vais bien aussi, merci. Et également une sociologue, entrepreneur et gestionnaire de projets sur ce sujet, Ngonou Afiwa. Bonjour madame. Bonjour. Alors, nous voilà bien installés pour le thème de ce jour, la sexualité chez les jeunes, entre curiosité, plaisir et responsabilité. Alors, j'adresse ma première question à madame Farida. Dans votre expérience avec les jeunes, comment percevez-vous leur rapport actuel à la sexualité? Merci beaucoup pour la question et merci surtout pour l'initiative parce que je pense que c'est très important de pouvoir aborder ce genre de sujet, surtout pour informer et éviter un certain nombre de conséquences négatives que nous observons déjà aujourd'hui. Je dirais que la sexualité, les jeunes et la sexualité aujourd'hui, on observerait beaucoup plus de la curiosité. Pourquoi? Parce que c'est naturel. Chez un individu, qu'à un certain âge, on commence par développer un certain nombre d'envies. Les jeunes découvrent leur corps autrement, des émotions, des attirances et ils ont envie de faire un certain nombre d'expériences. Le problème face à cette situation, c'est le manque d'informations réelles et un cadre de discussion et d'échange dans lequel ils pourront avoir des informations et être avisés sur comment aborder cette étape-là de leur vie. Une manière de dire qu'on ne peut pas empêcher la sexualité chez les jeunes, chez les êtres humains, mais le grand problème, c'est comment est-ce qu'on encadre cela pour les amener à pouvoir mieux gérer la sexualité et de façon générale leur vie. Alors, selon vous, quels sont les principaux facteurs qui influencent aujourd'hui le comportement sexuel des jeunes? Ok. Je vais revenir un peu sur la curiosité, le manque d'information. Le fait qu'aujourd'hui, il y ait déjà les réseaux sociaux, il y ait l'information à bout portant, le fait qu'il y ait les liens sociaux qui se soient tellement développés, l'école, l'environnement, le fait de pouvoir, côtoyer les pairs, etc., on découvre tellement d'informations. Une personne viendra te dire, j'ai essayé tant avec mon petit ami, ou bien j'ai entendu dire que si on fait ceci, voilà ce que ça donne, ou carrément à la télé, à travers les médias, à travers les films, à travers les séries, on découvre un certain nombre de comportements et d'actes. Du coup, on a envie d'essayer de voir ce que ça pourrait donner. Donc, malheureusement, on se retrouve confronté à des personnes qui n'ont pas les bonnes informations et qui entraînent la jeunesse dans un gouffre. Donc, le problème ici, c'est que si on pouvait avoir un cadre, et ce cadre-là devrait normalement commencer par la maison, les parents, ensuite, les enseignants qui sont la seconde entité la plus proche des jeunes aujourd'hui et qui sont censés donner des informations assez sûres. Donc, il y a les parents, il y a les pères, il y a les réseaux sociaux, il y a les médias, il y a l'environnement aujourd'hui qui vraiment contribue à proliférer un certain nombre d'informations assez incorrectes sur la sexualité. Nous retenons qu'il y a beaucoup plus de curiosité qu'autre chose. Je me tourne vers le docteur Koku Kenom Akouvi Priska maintenant. Alors, du point de vue sanitaire, quelles sont les erreurs fréquentes que les jeunes commettent par manque d'informations sur la sexualité, la contraception et les infections sexuellement transmissibles? Merci pour la question. Je rejoins ma collègue. C'est une très bonne initiative, surtout maintenant avec les infections, les grossesses indésirées qu'on a tout le temps. Je pense qu'avoir un cadre très bien défini pour parler de ces genres de situations est vraiment conseillé, surtout dans notre environnement où les réseaux sociaux et les médias sont en train de promouvoir cette sexualité dépravative, si je peux dire. Du côté sanitaire, je dirais qu'il y a premièrement les grossesses indésirées. Pourquoi? Parce que il y a cette utilisation abusive et non contrôlée de la pilule d'urgence. Pour eux, c'est un bonbon qu'on peut prendre à tout moment et à tout bout de champ. Il y a aussi les erreurs d'infection.
ils pensent que prendre une pilule contraceptive peut protéger des infections. Parce que les infections, surtout chez les hommes, ne se manifestent pas. Chez la femme, on peut avoir des démangeaisons, on peut avoir des pertes blanches qui sentent, mais avant que l'homme ne présente ces genres de symptômes, il faut un temps d'incubation. Et ce temps d'incubation peut aller à 1 mois, voire 2 ans. Donc, la femme se dit protégée parce que l'homme ne connaît pas, il n'a pas des symptômes. Elle se dit protégée, elle n'utilise pas de préservatif pour se protéger. Elle se dit que l'homme va se retirer, le coït interrompu, pour ne pas avoir des grossesses indésirées. Mais il ne faut pas oublier qu'avant l'éjaculation, il y a ce qu'on appelle un liquide pré-éjaculatoire qui peut contenir des spermatozoïdes et avant le coït interrompu peut entraîner une fécondation. Donc, on peut avoir les grossesses indésirées, les IST, les infections sexuellement transmissibles et les maladies sexuellement transmissibles. On parle souvent de VIH, mais on oublie aussi de parler de chlamydia, on oublie de parler de cancer, de gonococcie, de cancer de col, de l'utérus qu'on peut attraper lors des rapports sexuels. Pourquoi est-il important pour les jeunes de consulter des professionnels de santé plutôt que de se fier uniquement aux conseils d'amis, aux réseaux sociaux ou encore à l'automédication? Ok. Pour les conseils d'amis, comme elle vient de le dire, j'ai essayé ça a marché pour moi. Maintenant, c'est le sexe oral ou bien le sexe anal. Maintenant, le problème est ils se disent qu'en passant soit par la bouche ou soit par l'anus, excusez-moi pas pour le terme, je ne vais pas contracter de maladie ou soit je ne vais pas tomber enceinte. Mais le sexe oral ou anal peut entraîner beaucoup de maladies. Les sécrétions buccales, les sécrétions péniennes du monsieur vont entraîner une prolifération des bactéries dans la bouche qui peuvent se migrer jusqu'au niveau du vagin et entraîner des infections. C'est ce qu'on oublie souvent, ou bien c'est ce qu'on ne dit pas. Et c'est désolant aussi que quand ces jeunes viennent en pharmacie ou bien dans les centres de santé, on ne prenne pas le temps de les éduquer. Parce que souvent, quand quelqu'un vient en pharmacie pour trouver un préservatif, il est pressé. Puis lui, du lendemain, elle est pressée. Donc, le temps que tu lui dises, ma chérie, ce que tu es en train de faire, elle te dit directement, je sais. Mais malheureusement, ils ne savent pas. Ils ne savent que même un sexe oral peut leur entraîner un cancer du col de l'utérus. Parce qu'ils se disent que la bouche est très loin du vagin. Donc, comment ça peut arriver? Donc, il faut vraiment qu'on les éduque à chaque moment. Et voilà, il faut vraiment qu'on prenne vraiment les mesures contraceptifs pour cela. Merci beaucoup pour ces précisions, docteur. Je me tourne vers la sociologue à présent, Ngono Afiwa. Quand on parle de droit et de santé sexuelle et de reproduction, que doivent absolument comprendre les jeunes pour mieux protéger leur santé, leur dignité et surtout leur avenir? Merci beaucoup pour la question. Alors, en matière de droit de santé sexuelle et reproductive, c'est pour que le jeune connaisse ses droits. Pourquoi? On a tellement mis un mythe autour de la sexualité que le jeune s'est renfermé. Parce que depuis la maison, on n'a pas le droit de parler, de poser des questions qui importunent ou entre griffes qu'on trouve comme même un péché. Lorsque l'enfant qui grandit devient curieux, demande comment ça se passe ou pourquoi c'est comme ça. Et donc, l'expression facile « tais-toi », il faut grandir. Et le pire, c'est que lorsque les enfants rentrent en adolescence, on les effraie sur la sexualité. Alors, nous, aujourd'hui, on est plus sur le droit de la sexualité parce que l'enfant doit connaître son corps depuis le jeune âge à des étapes données. On ne dit pas qu'à un enfant de 5 ans, il faut lui apprendre comment faire l'amour. Non. Mais par étape, il faut que l'enfant connaisse son corps et qu'il sache qu'est-ce qu'il peut accepter ou non. C'est aussi dans les droits qu'on apprend à l'enfant. Telle personne ne peut pas te toucher, l'autre ne peut pas te toucher, telle partie de ton corps, telle partie de ton corps. Il viole ton corps. Tu dois dénoncer cela. Parce que trop de silence a amené des violences que les personnes même concernées ne savaient même pas qu'ils ont été violentés, ils ont été violés. Ils ne savaient même pas parce que l'adulte ou l'autre qui était en face a su convaincre la personne qui n'avait pas de connaissance que ce qu'il faisait n'était pas mal. Donc, on veut aujourd'hui que les jeunes connaissent leurs droits. La liberté de dire non. La liberté de dire oui
quand tu es en âge de dire oui et de connaître tout ce qui va autour, les conséquences, les avantages, comme elle a dit, on ne peut pas non plus décrédibiliser la sexualité comme quelque chose de mauvais. À un âge donné, le corps est fait pour. Donc, savoir que oui, c'est normal, je rentre en un âge où mon corps aura ses désirs, accepter. Faire comprendre à la personne ou à l'enfant ou au jeune que oui, c'est normal d'arriver à cet âge et que ça t'arrive. Maintenant, il faut apprendre à se contrôler, à savoir que tel acte ou tel acte, il faut le faire de manière consciente. Quand tu le fais, ça va t'apporter telle conséquence. Et donc, es-tu prêt à assumer, par exemple, une grossesse? Oui. Es-tu prêt à pouvoir te soigner? Ou es-tu prêt à gérer une maladie si tu l'as aujourd'hui? Donc, voilà les accompagnements qu'on demande au niveau de la société, au niveau des éducateurs, au niveau de plus des parents qu'on n'a pas souvent. Moi, déjà, quand j'avais commencé par militer dans la TBF, j'étais au campus, déjà, mes parents étaient choqués. Ah, mais tu vas parler de la sexualité, tu vas montrer aux gens comment porter le préservatif. Déjà, cet aspect pour eux était comme si je vais aller éduquer les jeunes à faire la sexualité. Mais je dis non. Il faut savoir ce qui existe pour savoir quel chemin prendre. D'accord. Maintenant, si tu n'as pas la bonne information, voilà, tu iras là où il ne faudrait pas. Et après, c'est le même parent encore qui va se fâcher en disant « Oui, je t'ai toujours dit de ne pas faire. Voilà les conséquences de ce que j'évitais. » Mais non, le plaisir, c'est normal, ma fille. Mon fils, il faut donner du plaisir, il faut avoir du plaisir dans une relation sexuelle. C'est normal. Mais prends tes précautions. Sache qu'il faut savoir agir à tel ou tel moment. Prends tes responsabilités parce que ta vision première, c'est de savoir aussi contrôler sa sexualité. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, même dans les rapports sexuels, il n'y a pas de relation d'amour. Il y a plus cette histoire de sexualité agressive, parce que les jeunes sont plus dans les pornos que dans l'éducation sexuelle. C'est pourquoi les gens ne comprennent pas qu'on parle de droits sexuels et santé reproductive. C'est de comprendre tout le processus, même jusqu'à la naissance. Parce que même les jeunes grandissent sans avoir le sens de la responsabilité vis-à-vis de l'enfant qu'ils vont porter dans le ventre. Et le jeune n'a même pas le sens de la responsabilité vis-à-vis de l'enfant qui va sortir en son nom. On y va tout simplement. Ah oui, moi j'ai l'envie. Et s'il n'y a pas l'écoute et des parents et de la société, on va en parler. Mais le problème va persister. Voilà, le constat, il est là. Beaucoup de jeunes hésitent à s'informer par peur du jugement, comme vous l'avez dit. Comment peut-on créer des espaces sûrs où ils peuvent poser librement leurs questions, recevoir des réponses fiables là? D'accord. Il y a beaucoup d'associations quand même qui travaillent dans ce sens-là. Et ils organisent des rencontres, des cafés de discussion où on peut en parler. Mais au fait, moi, la lutte principale, c'est qu'on puisse instaurer ces espaces dans les écoles. Dans les écoles où, mercredi soir, par exemple, il y a un professionnel qui vient, qui rencontre les jeunes. Et les jeunes n'ont pas les parents à côté. Ils disent le fond de leurs pensées. Et on les conseille. Nous, la dernière fois, on a animé un café discussion. Mais c'est-à-dire que les jeunes sortaient des mots. Ils disent qu'ils n'oseraient pas le dire à la maison devant les parents. Et il y a d'autres même, le pire, à l'église, on vient sensibiliser les jeunes, mais on refuse de parler des moyens de protection. On n'est que focus sur l'abstinence. À quel moment le jeune qui a toutes ces sensations, vous ne le comprenez pas et vous dites « abstiens-toi, point barre ». Moi, je dis une chose, on est en guerre. À partir de l'adolescence, on rentre sur un terrain de guerre. Et quand tu vas en guerre, tu dois préparer tes armes. Sinon, tu vas tomber sur le champ de bataille. Et après, tu vas accuser les autres. Ou c'est les parents aussi qui vont se mettre en tort parce qu'on n'a pas mis les précautions autour. Et surtout, l'explication à fond même de ces moyens de protection. D'accord. Parce qu'on dit oui, il y a le préservatif. Donc, le jeune va prendre, oui, je vais utiliser le préservatif. Je suis désolée, il y a des gens qui ne savent même pas utiliser le préservatif. Il y a des gens, c'est en utilisant le préservatif, il y a déchiré parce qu'ils ne savent même pas comment faire une relation sexuelle. Wow. C'est complexe. Et ça fait que le jeune va dire, oui, j'ai utilisé le préservatif, mais pourtant la grossesse est venue. Mais pourtant, j'ai eu infection. Voilà tout ce qui renferme l'éducation qu'on doit vraiment promulguer. Et
on ne peut que faire par les moyens que vous utilisez déjà. Donc, on vous félicite vraiment pour ça. Oui, et des émissions qui doivent se reproduire sur plusieurs chaînes. Que des médias doivent vraiment prendre accord et faire fréquemment en disant les termes qu'il faut pour que le jeune se sente à l'aise à poser des questions. Pourquoi même pas des émissions interactives où la personne appelle, pose, parce que anonymement, les gens sont plus ouverts à poser des questions. Bien sûr. Donc, ils posent la question et la personne a des réponses vraies. Voilà ce qu'on peut dire et encourager aussi ce que les associations font et continuer dans ce sens. Merci beaucoup. Alors, dans le même sens, docteur, quels conseils pratiques donneriez-vous aux jeunes pour vivre leur sexualité de manière responsable, notamment en matière de prévention, en matière de consentement ou encore de contraception et de dépistage? D'accord, merci. Pour la toute première chose, c'est de respecter son corps. Se respecter soi-même permet à ce qu'on respecte le corps de l'autre. Un non ou bien un silence plutôt ne veut pas dire un oui. Il faut avoir un consentement éclairé. Quand ton partenaire est un peu réticent, il faut essayer d'en parler. Il faut essayer d'en parler parce que elle n'a pas dit oui, bien il n'a pas dit oui, l'acte s'est produit, après c'est je ne sais pas ce qui m'est arrivé. Donc, en termes de prévention, comme ma collègue vient de le dire, c'est vrai, on parle d'abstinence. L'abstinence est la meilleure méthode pour ne pas attraper ni de grossesse, ni de maladie. Mais il y a aussi cette prolifération d'actes sexuels qu'on a partout. On ne peut voir aucun film maintenant où on n'a pas d'actes sexuels. Tous les films maintenant qui passent à la télé, sur les réseaux sociaux, il y a d'actes sexuels. Donc, l'adolescent qui est en train de venir se demande qu'est-ce qu'ils sont en train de faire. Nous, avant... Encore la curiosité. Ils ont la curiosité. Et il faut vraiment que ce cadre à l'école et à la maison soit important pour les enfants. Il faut en parler. Ce qui est tabou pour l'humain, c'est quelque chose que je dois découvrir. Si on me dit non, ne fais pas, il faut forcément que je le fasse avant de savoir pourquoi on me dit de ne pas le faire. Donc, il faut maintenant parler de ces tabous. Pourquoi il ne faut pas le faire? Ces maladies, ces infections qu'on transmet. Pourquoi? Qu'est-ce que ça peut donner à long terme? C'est vrai, tu as la maladie, il y a des médicaments. Mais à long terme, est-ce que quelqu'un sait que quand je fais un rapport sexuel aujourd'hui, demain, je pourrais être stérile? Non. Est-ce que le rapport sexuel que je suis en train de faire maintenant, ça va entraîner un cancer qui, avec le temps, je perdrai la vie avec? Non. Ils prennent seulement le plaisir immédiat pour le grade. Donc, il faut vraiment que quand on va en pharmacie, bon, je parle de pharmacie parce que je suis plus habituée à la pharmacie. Oui. Quand on va en pharmacie et qu'on vous demande, monsieur, bien madame, qu'est-ce que vous prenez pour faire? Est-ce que je peux vous conseiller? Prenez le temps d'accepter, prenez le temps d'entendre ce que la personne veut dire. Et pour nous, les professionnels de santé, quand une personne vient vers nous pour payer ces genres de préservatifs ou bien ces pilules, qu'on ne crie pas en pharmacie. C'est pour qui le préservatif? C'est pour qui la pilule du lendemain? Si toi, petite comme ça, tu utilises déjà le préservatif? Non. Il faut en parler. Ce n'est plus une question taboue. On est tous appelés à l'acte sexuel. L'homme est appelé à l'acte sexuel. Donc, il faut en parler maintenant. Il faut parler de ce qu'il ne faut pas faire, ou bien de comment le faire. Les réseaux sociaux nous montrent, comme elle a dit, un film pornographique tout le temps. Oui. Pourquoi lui, il a pris cette position? Pourquoi celle-là a pris cette position? Et cette position, excusez-moi pour le terme, mais Kamasutraine peut entraîner des déchirures du col, peuvent entraîner des fractures qu'on peut amener à l'hôpital, peuvent même entraîner un emprisonnement. L'homme et la femme sont emprisonnés, ils sont venus à l'hôpital, ils sont collés comme ça. Pourquoi? Parce que la femme a emprisonné le pénis de l'homme. Donc, il faut parler de ces choses qui peuvent arriver. Il faut vraiment que l'école éduque
avec notre nouvel système de APC, il faut vraiment qu'on entraîne ces genres de discussions les mercredis soirs, les vendredis soirs pour en parler, des interactions avec la population, des interactions avec les jeunes, sur comment ils vivent leur sexualité. Parce que beaucoup entrent dans la sexualité sans prérequis, on va dire. Sans prérequis, ils se jettent dedans. Parce que oui, la fille la plus populaire du lycée a connu ceci, a connu cela. Donc moi aussi, je veux m'y mettre. Non. En termes sanitaires, il y a tellement de maladies qu'on ne dit pas. Parce que c'est certaines maladies. Maintenant, on connaît tous le VIH. Oui. Mais on ne connaît pas la gonorrhée, on ne connaît pas la chlamydia. On connaît juste que moi, je me gratte, j'ai des plaies ou bien j'ai des rougeurs. Mais on ne sait pas vraiment c'est quoi. Sans une analyse, on ne pourra pas savoir si c'est une gonorrhée, si c'est une chlamydia, si c'est un col de l'utérus qui se manifeste. Donc, il faut vraiment que, quand on a ces genres de problèmes, il faut approcher les professionnels de santé. Pour des discussions sur comment prendre ces contraceptions, on parle de pilules du lendemain, mais rare des fois, on parle des contraceptions à prendre tout le temps. Des pilules de chaque jour, des stérilés. Même une jeune fille qui rentre dans l'adolescence a le droit, comme vient de dire, a le droit de chercher des contraceptions qui sont adaptées à sa personne. Une jeune fille de 18 ans a parfaitement le droit de prendre des pilules. C'est pas parce qu'elle n'a pas un mari ou bien une planification familiale qu'elle ne doit pas prendre des pilules. Elle peut prendre des pilules. Elle peut utiliser le stérilet. Elle peut utiliser des implants. Et toutes ces informations, on l'a emprisonné. Oui. On se dit non, ils ne sont pas encore âgés, ils ne sont pas encore dans l'âge de comprendre ça. Non, ils sont là. Surtout les enfants d'aujourd'hui ont une intelligence énorme. Et tout ce qui est tabou, tout ce qui est caché, ils vont chercher. Il y a cette curiosité grimpante qui est là, qui se dit, mais pourquoi les gens le font? Pourquoi pas moi? Pourquoi pas si? Donc, il faut vraiment qu'on en parle, il faut vraiment qu'on discute sur ces situations qu'on peut avoir dans le futur si on n'a pas une sexualité, comment je vais dire, responsable. Voilà. Merci beaucoup, docteur. Madame Labani, question à vous à présent. En tant que responsable d'une organisation de jeunes, quelles actions concrètes peuvent être menées pour aider les jeunes à parler de sexualité sans honte, mais avec maturité, respect et responsabilité? Merci beaucoup pour la question. Je dirais dans un premier temps, accentuer les sensibilisations au niveau des jeunes, mais également au niveau des parents. On a beau le dire, tout à l'heure, la dame l'a dit, quand on ouvre des canaux qui sont anonymes, on voit plus de réactions. Pourquoi? Parce qu'on a peur du jugement. D'accord. Pourquoi? Parce qu'on sait que quand mon papa ou ma maman va savoir que c'est moi qui ai appelé, ou bien c'est moi qui suis allée dans tel centre pour aller prendre telle information, il saura que je m'intéresse à la sexualité et automatiquement, je vais me faire punir, je vais me faire blâmer à la maison. Dans un premier temps, il faut vraiment qu'on accentue la sensibilisation auprès des parents, auprès du cocon familial pour expliquer que la sexualité, c'est naturel, c'est normal. Cacher les informations a plus de conséquences négatives que plutôt de donner accès à ces informations-là aux jeunes. Ensuite, le cadre scolaire. Aujourd'hui, on passe plus de temps à l'école. Une bonne partie de notre temps à l'école qu'à la maison. C'est là-bas qu'on apprend les informations. C'est là-bas qu'on prend de nouvelles habitudes. C'est là-bas qu'on apprend beaucoup de choses. Donc, c'est très important que dans le cadre scolaire, on puisse avoir des cadres d'échange. Mais surtout, les enseignants aussi, n'oublions pas qu'ils sont aussi parfois auteurs de violences vis-à-vis des jeunes. Il faudrait que l'État aussi puisse s'assurer que ces personnes-là qui sont en contact à chaque fois avec les enfants et les jeunes aient des informations justes, se sentent vraiment responsables et concernés par la vie de ces derniers. Je vais aussi aborder le cas des professionnels de santé, excusez-moi, qui souvent oublient qu'ils sont professionnels de santé, mais s'érigent plutôt en parents, en amis, un ami de la famille, un juge, parce qu'il voit, en voyant un jeune arriver, il voit son enfant arriver. Il voit sa petite soeur, il voit son petit frère arriver. Donc, au lieu de jouer son rôle, il se dit en même temps, non, mais à quel âge tu veux faire ça? Tu n'as pas le droit. Et rapidement, les jeunes se braquent. Je vais aussi aborder le sujet maintenant par rapport aux jeunes. Il faudrait que nous-mêmes nous sachions que nous sommes les premiers responsables de notre vie. On a beau nous parler, on a beau attirer notre attention. Si nous-mêmes ne décidons pas de ce que nous voulons faire, ça va être assez compliqué. Utilisons aujourd'hui les réseaux sociaux à bon escient. Utilisons l'accès facile que nous avons aux informations
à bon escient, en ayant des informations qui peuvent nous aider à vraiment nous développer davantage. Qu'on le veuille ou pas, il y a les mauvaises, il y a les bonnes informations, mais l'être humain est doté de sens d'analyse, c'est pas pour rien. C'est pour qu'on puisse à un moment donné aussi filtrer et arriver à choisir ce qui est bon pour nous et pour notre vie. Alors, Madame Alabani, vous gardez la parole pour un message à transmettre aux jeunes pour qu'ils aient une responsabilité face à la sexualité. Ok. La sexualité, c'est naturel. Qu'on le veuille ou pas, à un moment donné de la vie, on va commencer par pratiquer les actes sexuels. C'est naturel pour faire des enfants, c'est naturel pour procréer, c'est naturel, etc. Mais quand on ne fait pas les bons choix, les conséquences peuvent être à vie. Il y a beaucoup de maladies qu'on peut attraper, il y a beaucoup de conséquences qu'on peut avoir qui peuvent rapidement détruire notre vie, détruire nos vies, nos ambitions, nos rêves, nos carrières. Ouais. Parce qu'entre-temps, on a contracté une grossesse, on a contracté une maladie qui peut-être nous empêche notre mobilité, etc. Donc, c'est important qu'on sache qu'on a toute la vie, si je peux le dire, pour pratiquer la sexualité. Mais c'est très important, quand nous sommes jeunes, de pouvoir adopter les bons gestes par rapport à ça. Surtout, ne pas faire de suivisme. Le corps de chacun réagit différemment. Bien sûr. On a un environnement différent. Donc, ce n'est pas parce que Abalo le fait que je dois le faire. Apprenons à être uniques. Apprenons à prendre les décisions pour nous-mêmes qui nous concernent, pour notre avenir. Merci beaucoup. Je me tourne vers la sociologue pour un message également à l'endroit des jeunes pour que la sexualité ne soit pas juste une question de plaisir. Alors, à l'endroit des jeunes, le plaisir dans la sexualité, c'est normal. Prendre les précautions ou faire le choix qui vous convient est encore meilleur, tout en mettant des garde-fous autour. Moi, je dis, l'excès de toute chose est nuisible. Oui, parce que dans la définition de la sexualité, il est dit que le jeune en âge, comment on dit, l'âge majeur, peut faire l'acte sexuel comme il veut, autant de fois qu'il veut. Vous comprenez? Parce que c'est un acte de plaisir. Mais moi, je dis, l'excès de toute chose est nuisible. Bien sûr. Et donc, pratiquer trop la sexualité, ce n'est pas bon. Utiliser trop les contraceptifs, ce n'est pas bon non plus. Et donc, il faut être responsable vis-à-vis de son corps. Et j'invite aussi les parents à ouvrir la porte pour qu'il y ait cette facilité à pouvoir discuter des thèmes qui parfois les dérangent. Parce que c'est facile à dire, hein, mais quand tu as un enfant qui te pose des questions, c'est le terme même à trouver pour répondre correctement qui devient un problème. Et donc, les parents aussi doivent s'éduquer pour trouver les mots qu'il faut, à l'âge qu'il faut pour l'enfant, pour l'accompagner jusqu'à son âge de décision, pour qu'à ce moment-là, il prenne les décisions qu'il faut. Merci beaucoup, Madame Gonou. Nous finissons avec docteur pour un conseil à l'endroit de nos jeunes pour qu'ils aient une sexualité plus responsable. Merci. Pour avoir une responsabilité, pour avoir une sexualité responsable, je dirais, comme je viens de le dire, le consentement. Respecter le corps de l'autre et se respecter. Et sans ce respect, la jeune fille ou bien le jeune garçon va se sentir menacé, va se sentir délaissé. Et parce que je ne peux pas venir à la maison en parler, je le garde pour moi, ou bien je le dis à ma copine qui va aller rencontrer ça à une autre personne et c'est fini. Donc il faut vraiment, dans une relation amoureuse entre jeunes, il faut vraiment instaurer ce cocon de responsabilité. D'accord. Je veux essayer ça. Est-ce que tu es d'accord? Non, je ne suis pas d'accord. Il ne faut pas avoir peur de dire non. Dès qu'on n'est pas d'accord avec une pratique, on le dit. Je ne suis pas d'accord. Oh, j'ai déjà pris la pilule du lendemain hier. Je ne peux pas le prendre aujourd'hui. Parce qu'on m'a dit à la pharmacie ou bien à l'hôpital que ça peut entraîner d'autres conséquences. Je peux tomber enceinte même en prenant la pilule du lendemain parce que mon ovulation a été retardée. Prenez le temps pour les jeunes filles de connaître vos cycles. Il y a beaucoup de jeunes filles maintenant qui ne connaissent pas leur cycle. Est-ce que c'est un cycle de 28 jours? Est-ce que c'est un cycle de 30 jours? Donc, et aux parents également, aidez-nous, aidez les jeunes
savoir, bien à connaître le corps pour une bonne sexualité. Merci. Merci beaucoup, docteur Do Coco, que nomme Akouvi Priska, docteur en pharmacie. Merci également à Ngono Afiwa, sociologue, entrepreneur, gestionnaire de projet, et madame Farida Alabani, l'ancienne présidente de Youth Panel. Nous arrivons à la fin de ce podcast Kadodo, connexion en français de l'Association des femmes professionnelles des médias, soutenue par CFI Médias et Développement. Nous avons parlé de la sexualité chez les jeunes. J'espère que le message est passé. Je suis Juanita Blavotry. À très vite.